Au sommaire de ce JT, les news de Siemens, Stefanix, GE et Fuji. À l'ECR et sur les salons, une nouvelle machine. Pourquoi une machine de plus? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter celle-là? Alors cette machine, elle tente de répondre à deux problématiques très importantes dans le monde de l'imagerie aujourd'hui. La première problématique, c'est bien évidemment le développement durable. On se doit d'être responsable en tant que constructeur, en tant aussi que patient et utilisateur. Donc cette machine répond à cette problématique de deux façons. En éliminant la problématique de l'hélium, c'est une machine qui fonctionne avec 0,7 litres d'hélium liquide, donc plus de tubes de quench, plus de soucis d'hélium. Donc c'est une machine qui est 100%, on va dire, écologique de ce point de vue de l'hélium. C'est aussi une machine écologique du point de vue de la consommation électrique, une machine qui va consommer entre 15 et 20% de moins que nos machines actuelles, qui étaient déjà bien économes, et donc qui permet d'économiser plusieurs milliers d'euros par an de factures électriques, donc qui combine à la fois économie et écologie. Alors, économie et écologie, c'est important pour les radiologues, mais pas que. Qu'est-ce qu'elle va amener, cette machine? Alors exactement, il faut aussi un aspect évidemment radiologique. Qu'est-ce qu'elle amène? C'est le deuxième point sur lequel elle amène, on va dire, une réponse, c'est la difficulté de concilier à la fois le staff, donc les problématiques de disponibilité de staff et l'augmentation de l'activité. Donc elle va amener de nouvelles solutions en termes de productivité, toutes orientées autour de l'imagerie, de l'intelligence artificielle. Concrètement, plus besoin de laser de positionnement. Le système va reconnaître la position des antennes. On passe à une nouvelle génération d'antennes qui sont évidemment flexibles et accessibles, qui sont néanmoins amènent une fonctionnalité supplémentaire, c'est les capteurs. On passe d'une génération d'antennes passives à une génération d'antennes actives. Cette antenne contient un capteur qui va capter les mouvements respiratoires, les mouvements du cœur, donc l'ECG, et également la position de l'antenne. Donc quand je vais déplacer l'antenne ici sur le patient, le système va reconnaître la position et être capable de centrer grâce à l'intelligence artificielle. Il n'y a plus la petite caméra au-dessus, il n'y a plus tout ça. C'est un capteur radiofréquence, ici, plus besoin de caméra, on le fait directement avec l'antenne. Donc des antennes qui sont maintenant actives, donc l'intelligence artificielle est dans l'antenne maintenant. Quoi d'autre? L'antenne, donc on a également sur l'intelligence artificielle le reconstructeur d'images, évidemment toutes les techniques d'accélération liées au débruitage des images et aux algorithmes d'augmentation de la résolution spatiale qui permettent de faire vite, plus vite et mieux en termes de qualité d'image. C'est ce qu'attendent les radiologues pour optimiser leur activité et répondre aux challenges quotidiens. Résolution spatiale, ça me donne une idée. Si on allait voir ce que vous faites du côté de la 3D en cardio. La 3D cardio, excellente idée. Allez, on y va. 3D cardio, alors on y est. Alors, l'imagerie cardiaque, c'est principalement du 2D. Pourquoi ne pas faire de la 3D? Il y a de bonnes raisons de ne pas faire de 3D, manque de reproductibilité, temps d'acquisition trop long et indications cliniques encore trop faibles. Aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle ère. Technologiquement, on amène une nouvelle solution 3D qui permet, vous le voyez, de vraiment concurrencer le scanner sur cette approche 3D, par exemple sur les coronaires, mais aussi sur la vision 3D globale en ciné, donc les maladies congénitales. Donc vraiment passer du 2D au 3D, c'est une innovation très importante, un saut technologique qu'on propose sur nos machines, ici sur la nouvelle version logicielle, liée à certaines machines aujourd'hui en 1.5 et 3 Tesla. Concrètement, en clinique, qu'est-ce que ça va amener? Alors, aujourd'hui, il y a une forte demande. Ici, par exemple, sur les coronaires, on ne va pas concurrencer le scanner, mais par exemple, pour l'imagerie pédiatrique des coronaires, il y a une forte demande pour diminuer les rayonnements et faire du suivi. Et les maladies congénitales, faire un seul examen, donc éviter les problèmes qu'on a en termes d'opération. C'est difficile de faire un examen cœur, il faut placer les coupes de façon, on va dire, assez experte. Le 3D permet de résoudre tous ces problèmes et de se balader dans le volume de façon complètement libre. Donc vraiment, ce qu'on a connu du 2D au 3D, retrouver tous ces bénéfices sur l'imagerie cardiaque pour la première fois. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle gamme de détecteurs? Sur notre salle Oscoumont ISIO Esprit, on a une nouveauté, une nouvelle gamme de détecteurs additionnels sur 3 formats. Les détecteurs XYD qui sont ultra performants et qui ont une résolution inférieure à 100 microns, qui égalisent les résolutions qu'on peut voir en mammographie. Laurence, vous nous accueillez sur le stand GE. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Déjà, on est très content de recevoir l'ensemble de la communauté de radiologie sur l'ECR. Et ce qu'il y a de nouveau, on va vous montrer comment est-ce qu'on est en capacité à aller encore plus loin dans la médecine de précision pour atteindre notre vision qui est créer un monde où la santé n'a pas de limite. Et cette année, nous allons tout particulièrement focaliser sur les patients, sur les parcours patients et comment nos équipements s'intègrent dans ces parcours patients. Et je laisse la place peut-être aux nouveautés technologiques. L'ECR, c'est l'occasion de General Electric de présenter la nouvelle plateforme de 1.5T, 70 cm, le Signa Champion, intégrant toutes les dernières innovations en IRM, l'intelligence artificielle, Eric DL, même celle qui est dédiée à la cardio, Sonic DL.
Même aussi en parlant sur les antennes Aircoil, la simplification, le confort qu'ils ramènent pour le patient, pour le manipulateur et pour le radiologue. On connaissait le concept des plateformes pour les voitures. Là, vous l'avez adapté au scanner. Exactement. En fait, nous avons maintenant, depuis la plateforme ASEN, la possibilité de répondre à un ensemble de besoins cliniques avec une seule interface utilisateur, avec un ensemble de capacités cliniques allant de l'utilisation générale à la cardio et aussi à l'interventionnel. Alors, du nouveau également en cardio et surtout en urgence. Exactement. La capacité d'adresser, donc sur la plateforme Apex 160 mm, qui est notre machine d'excellence en coroscanner, la possibilité d'adresser quelque chose qui pour le moment reste une problématique, c'est le scanner d'urgence. Donc le patient qu'on ne peut pas forcément monitorer, qu'on va devoir mettre en place très rapidement et prendre en charge le plus rapidement possible. Tout ça est rendu possible par la plateforme Apex avec une rotation la plus rapide du marché, mais aussi des capacités d'analyse du mouvement des coronaires pour avoir une reconstruction d'image et une analyse de phase cardiaque sans apport de l'information ECG habituelle. Ici, on est dans le prototype du camion Théodora. Qui est ce Théodora? Théodora, c'est une empresse de temps des Byzantins de Constantinople qui est morte d'un cancer de sein et on pense que c'est la toute première femme qui est décédée d'un cancer de sein. Donc évidemment, le camion est son honneur. Alors ce camion, c'est un petit salon au début, hein, parce qu'on veut être confortable. Hein. Absolument, on pense à l'environnement. On sait que le voyage peut commencer ici pour une femme, qui peut être aussi très longue si jamais on découvre un cancer de sein. Donc on sait que cet espace-là, souvent on sous-estime l'importance de la salle d'attente au niveau de l'éducation, l'information. Et ce qu'on fait là, de pouvoir échanger entre femmes, en fait, il y a une éducation qui s'opère tout seul. Et des femmes qui sont seules, qui n'ont pas forcément une grande connaissance de cette maladie-là. Donc, entre femmes, on s'entraide. Voilà, donc cet espace est très important. On essaie de armer les femmes avec des histoires, des outils digitaux pour mieux apprendre une mammographie, par exemple. Et après, on passe à la suite. Donc, c'est la... Ah ben, si vous voulez, suivez-moi. Donc là, on a Pristina qui est là aussi pour améliorer l'expérience des femmes. Évidemment, Pristina, si vous la connaissez, on peut faire soi-même sa compression. Donc, le fait que la femme participe à sa compression, eh ben, elle compresse plus et la qualité de l'image est aussi meilleure. Et puis, le fait que la femme participe, eh ben, c'est une bonne expérience. Donc, elle va partager différemment avec les femmes autour d'elle. Et c'est ça qu'on veut enlever absolument toutes les barrières entre la femme et sa mammographie. Donc là, on est dans l'espace de travail des radiologues. Et évidemment, cette année, vous entendez beaucoup parler de l'intelligence artificielle, comme ça aide les radiologues à soulager un peu leur travail de tous les jours, peut-être évidemment trouver plus de cancers. Donc on est au cœur de l'intelligence artificielle ici avec MyBreast AI, qui est aussi une nouveauté pour cette année. Et après, vous avez entendu parler de l'angiomamographie, qui parfois aussi réduit le parcours de la femme. Au lieu de 3 semaines, on peut peut-être avoir des diagnostics en une journée, etc. Et tout ça dans un camion. Tout ça dans une camion. Informatique, IA, cybersécurité, on en parle beaucoup, mais ce qui est important, c'est que vos machines, quand vous les vendez pour 10, 15 ans dans un hôpital, et il faut que tout ça évolue. Exactement, Jean-Claude. Mais alors déjà, laissez-moi commencer par une petite aparté, si vous voulez bien. Chez Stefanix, ça fait 30 ans, et dans 2023, c'est la 30e année consécutive où on délivre des résultats financiers positifs. Ça nous permet d'investir énormément en R&D, en innovation et sur l'ensemble de notre outil industriel. Et ça, c'est très important parce que chez Stefanix, on fait de la R&D, mais on fait aussi du service après-vente de matériel qui est parfois depuis 15-20 ans sur nos sites clients. Et ça, cette notion d'évolutivité est très importante parce que quand on doit faire le service après-vente de matériel qu'on a installé il y a 15-20 ans, il faut qu'on soit capable de leur fournir les outils. Vous avez cité cybersécurité, informatique, intelligence artificielle, etc. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup depuis quelques années en R&D sur l'évolutivité de nos produits actuels pour que ce qu'on installe chez nos clients aujourd'hui soit toujours fonctionnel et soit toujours up-to-date, notamment en termes de cybersécurité, ce qui est très important, dans 15-20 ans sur les sites. Évolutivité, ça veut dire que quand vous mettez une machine chez vos clients, il va y avoir des mises à jour de soft pour que ce soit toujours au top de l'IA et au top de la cybersécurité, c'est ça? Exactement, il y a toutes les notions de mise à jour de soft, il y a aussi les évolutions du hardware, comme vous pourrez le voir avec Laurent juste après. Il y a vraiment tout le système, puisque le soft est souvent relié à du hard, et souvent quand le hard évolue, le soft est bloqué derrière et inversement. Et donc l'idée, c'est que nos systèmes contiennent vraiment des ensembles complets, des sous-ensembles complets, évolutifs,
simplement au niveau matériel, au niveau changement technique dans la table, mais aussi avec une informatique capable de s'adapter aux contraintes nouvelles. La cybersécurité avance tellement vite qu'on a besoin d'avoir des systèmes qui sont un peu surperformants par rapport à ce qu'on a besoin aujourd'hui pour être capable d'intégrer les nouvelles choses dans les années à venir. Donc si j'ai bien compris, en fait, vous ne vendez pas une machine, mais vous vendez une machine évolutive. C'est ça la philosophie de Stéphanie. Exactement, je pense que c'est un très bon résumé. Aujourd'hui, on vend une machine à nos clients et on la vend pour 10, 15, 20 ans de manière à ce qu'ils puissent continuer de l'utiliser et que ça soit leur outil indispensable pour le futur. Parce qu'il y a une notion, c'est que nous, on vend de la radiologie conventionnelle, mais beaucoup de nos clients l'appellent la radiologie indispensable au sein du cabinet de radio. Et nous, notre métier, c'est de continuer à les aider sur le futur parce qu'on est là depuis 30 ans et on sera encore là dans 20 ans. Vous recrutez chez Stéphanie, j'ai rencontré un nouveau collaborateur. Exactement, je vous présente Cocorifeu. Alors Cocorifeu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mascotte officieuse ou officielle des JO en France, qui est un peu la contre-mascotte lancée par Origine France Garantie, parce que la mascotte officielle était fabriquée en dehors d'Europe. Donc Origine France Garantie a lancé une mascotte développée en France et vous savez à quel point c'est important pour nous, le côté vraiment fabriqué en France, le côté souveraineté française, parce que non seulement nos produits sont assemblés en France, mais avec du matériel d'origine française. Et c'est ce que représente Origine France Garantie. Et Cocorifeu est un peu devenue notre mascotte sur les différents congrès, parce qu'elle représente bien notre côté gaulois et notre côté un petit peu rebelle par rapport à la souveraineté française actuellement. On vient de parler de l'évolutivité avec Florent. Un exemple concret d'évolutivité. Par exemple, nos clients qui ont des tables Stephanix de plus de 10 ans peuvent bénéficier des dernières technologies que nous avons implémentées dans le DDRS 9090, comme ce capteur plan extractible. Il est dynamique et on peut le sortir pour pouvoir faire les examens en direct. Et ça, ils peuvent en bénéficier sur l'ancienne table. Donc c'est aussi simple que ça. Hop, j'enlève mon ancien capteur et je mets le nouveau. Alors, on enlève l'ancien tiroir pour mettre un nouveau tiroir qui réceptionnera le nouveau capteur. Jean-Vincent, Sofinity, le nouveau MAMO. Qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce MAMO? Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Alors Sofinity reprend la technologie du pixel hexagonal de l'Innovality qui a fait ses preuves. On a dans la nouveauté changé toute la partie électronique. On a changé l'ergonomie générale du mammographe en amincissant le détecteur. Une meilleure ergonomie pour la prise en charge de la patiente, donc encore une fois tournée vers le confort de réalisation de l'examen. Nous apportons la projection de l'ancien cliché pour pouvoir aider le manipulateur à prendre conscience des anciennes conditions de réalisation, alors à la fois l'affichage de la hauteur de compression, de la force de compression du précédent cliché et de la position du sein sur le détecteur. Donc ces informations sont recueillies sur le PACS directement, juste en ouvrant l'étude de la patiente. Et à défaut d'avoir une antériorité, on va afficher une cartographie du sein avec une projection du mamelon, le contour de la peau. Et c'est une aide au positionnement sur le mammographe. Et au-delà de ça, on va pouvoir analyser les résultats et envoyer une seconde de recapture, donc une information sur le PACS pour le radiologue, avec l'analyse totale de la qualité de réalisation du cliché. Conditions de compression, qualité de la dose, etc. pour la prise en charge de la patiente. La petite touche confort. Alors, il y a deux touches confort en fait. Il y a une touche ici de compression qui permet l'autocompression par la patiente. On le sait très bien qu'il y a beaucoup de stress autour de cette compression, qui est le point d'achoppement de la mammographie. En invitant la patiente à comprimer tranquillement en fait son sein, elle va pouvoir appuyer elle-même tout doucement et entrer dans l'acceptabilité de cette obligation de compression. Au-delà de ça, on sait très bien qu'il faut un minimum de compression pour étaler les tissus. Et nous avons mis au point ce qui s'appelle le confort comp, c'est-à-dire l'option de confort pour la compression, avec une réduction automatique de 30% de cette force de compression. La patiente ne peut pas s'échapper du mammographe, la hauteur ne change pas, c'est juste la force de compression qui est diminuée. Qualité d'image équivalente, meilleur confort pour la patiente, donc tout le monde est content, le radiologue a la qualité d'image optimale et la patiente a accepté cette compression obligatoire.